Je disais acte 8. Je vais lire à partir du 4e verset. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit de la ville de Samarie et y prêcha Christ, le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Il écoutait attentivement parce qu'ils avaient depuis longtemps étonnés par des actes de magie. Verset 12e, « Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement le grand miracle et signe qui s'accomplissait. J'ai commencé à parler de ces sujets. On peut aussi appeler ça étude de deux personnages que j'ai tiré leur histoire dans deux textes différents. Le tout premier, c'est le texte que nous venons de lire dans Acte 8. Son nom, c'est Simon le magicien. Et dans l'autre personnage, qui est Élymas, son histoire nous est relatée toujours dans le même livre des Actes des Apôtres. Et cette fois-ci, c'est dans Acte 13. Et j'ai commencé, dans un premier temps, à établir une relation entre ces deux personnages, ce qu'ils avaient de commun. Et j'ai dit ici qu'ils servaient tous le même maître, à savoir le diable. Et tous se font passer pour des hommes de Dieu, pour des serviteurs du Seigneur. Et pendant au moins 3 vendredis, nous sommes focalisés sur le premier personnage et sur les textes qui concernent Simon le magicien. Et c'est sur ce texte-là que j'ai essayé de sortir d'autres leçons qui doivent, n'est-ce pas, aider les enfants du Seigneur afin que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur. Comme c'était le cas du peuple de la Samarie qui, à cause des surnaturels et des prodiges que cet homme du nom de Simon le magicien faisait, ont cru que cet homme était un envoyé de Dieu. J'ai expliqué le miracle ici, pourquoi Dieu fait le miracle, quels sont les buts pour lesquels le Seigneur a accompli le miracle. Parce que notre Dieu ne pose pas des actions pour rien. Tout ce que Dieu fait, nous dit le livre des Proverbes, Dieu fait tout dans un but précis. Alors, nous avons parlé de cela et nous étions justement entrés le vendredi passé de voir un autre personnage aussi déterminant dans le premier texte des Actes 8, c'est lui que Dieu a utilisé pour libérer toute la ville de Samarie qui était sous le contrôle de Simon le magicien. Rappelez-vous, j'ai insisté ici sur l'influence spirituelle que Simon le magicien avait sur toute une ville. Et je le répète et je le répéterai toujours, que quelqu'un qui est investi d'un pouvoir démoniaque, lorsqu'il se retrouve dans une famille, lorsque cette personne se retrouve dans une église, lorsque cette personne se retrouve même dans une région, dans une nation, et qu'il n'a pas d'opposition spirituelle, cette personne va contrôler tout le monde. C'est ainsi que j'ai dit ici, une famille peut être contrôlée par une seule personne. Alléluia. Il n'a pas besoin d'avoir l'Internet, il n'a pas besoin des technologies modernes. Il peut être au fin fond de ton village, mais il vous contrôle, vous tous. Vous êtes en Occident, mais vous êtes contrôlés, dirigés, dictés. Le monde spirituel, vous devez le savoir, nous le répétons assez souvent, c'est le monde spirituel qui influence le monde physique. Et ceux qui opèrent dans les domaines spirituels, ce sont ceux-là qui coordonnent, qui influencent même les circonstances qui arrivent dans la vie des hommes. Et Simon contrôlait la ville, la Bible nous le démontre. J'ai insisté sur le verset 10e des Actes 8. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc il avait ici le crédit de tout le monde. Quand lui commençait à parler, toute la ville devait l'écouter.
depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'obstacle. Et dès que Philippe a débarqué dans cette ville, dans Acte 8 que nous venons de lire, dès que Philippe a débarqué à partir du verset 4e, dans cette ville, sans discussion, Philippe a détrôné Simon. Philippe a amené de vrais miracles faits par la puissance de Dieu, qui ne servent pas seulement à étonner ou à attirer la curiosité des hommes, mais qui amènent le changement dans la vie des hommes et qui dirigent le regard des hommes vers Dieu. Parce que le miracle a un but. Quand Dieu produit le miracle, ce n'est pas pour que toi tu gardes tes yeux sur moi en tant qu'instrument de Dieu, par qui Dieu a fait le miracle. Ce n'est pas pour que toi tu commences à vénérer un pasteur, un prophète, à l'appeler à chaque fois que tu veux sortir, à chaque fois que tu veux manger. Non. Quand Dieu accomplit un miracle, c'est parce que Dieu d'abord, il voit un besoin. Il y a un besoin réel, identifiable, pour lequel le miracle est produit. Et deuxièmement, c'est pour que tes yeux soient focalisés sur le Créateur qui a libéré la puissance pour accomplir ce miracle. Et si nous ne comprenons pas les choses comme ça, si l'Église n'a pas compris pourquoi Dieu fait le miracle, nous, au lieu d'avoir des membres fidèles bien assis sur la parole, on aura des gens qui seront comme des roseaux qui seront balancés par les vents, qui seront emportés par tout vent et toute doctrine qui s'élèvera. Il y aura un prophète qui viendra ici, il y aura quelqu'un qui va se faire passer pour un grand guérisseur. Est-ce que nous devons courir vers les guérisseurs? Est-ce que nous devons courir même derrière la guérison? Non. Nous avons plus que la guérison parce que nous avons le monopole de la guérison à la personne de Jésus-Christ. Et si nous comprenons que là où je suis, Dieu est là, je n'ai pas besoin encore d'aller chercher autre chose. Tu seras un chrétien stable. Tu seras un chrétien qui va monter. Tu seras un chrétien dans la vie duquel on verra le fruit de la maturité spirituelle. Et Philippe a détrôné Simon facilement, de telle sorte que Simon qui faisait la loi en Samarie, lui-même il va entrer en chômage. La mission de Philippe dans une famille, la mission de Philippe, des hommes et des femmes de la race de Philippe dans une église, c'est de détrôner de Simon. Notre mission, c'est de les détrôner. Voilà pourquoi tu vas comprendre, je l'ai dit ici, je le répète, si Dieu t'a appelé à une grande destinée, qui contredit une réalité qui était dans une famille, qui contredit une réalité qui était quelque part, tous ceux qui sont des Simon et les Élimas de la famille commenceront à t'attaquer avant même que tu te rendes compte de ton identité. Ils vont commencer à vouloir t'éteindre avant même que tu ne viennes. Pensez à l'histoire d'Apocalypse de la femme qui voulait accoucher et dont les dragons attendaient seulement la sortie de l'enfant pour attaquer. Le diable est bien renseigné, les Simon, leur particularité, le Élimas, leur particularité, ceux qui sont bien renseignés sur nous. Il n'y a que les chrétiens qui ne connaissent rien sur eux-mêmes. Il n'y a que les chrétiens qui ne connaissent rien sur le potentiel que Dieu a déposé en eux, la mission pour laquelle le Seigneur a voulu qu'ils naissent dans telle ou telle famille. Ce n'est pas, aide-moi, dis aux voisins, ce n'est pas par hasard que tu es né dans la famille où tu es né. Bien aimé, ce n'est pas par hasard. Si Dieu a voulu que tu naisses dans cette famille, que toi tu te juges compliqué, que toi tu te trouves bizarre, c'est peut-être parce que Dieu a voulu que tu sois le Philippe ou la Philippe par lequel la délivrance, le changement prendra place. Et nous avons commencé justement à étudier comment l'onction qui était sur Philippe, qui a pu rendre Simon le magicien, qui était l'acteur, un spectateur. Vous voyez dans le texte, si vous continuez vers le verset 12e, Simon lui-même, il est devenu spectateur. Lui qui était l'homme d'action qui faisait des miracles. Quand Philippe est venu, lui-même il a commencé à contempler le miracle de Philippe. Il voyait comment les démons libéraient les corps. Il voyait comment les maladies libéraient les corps. De telle sorte que lui-même il est devenu disciple de Philippe. Donc le rôle a changé. Depuis que j'ai commencé ce message, je le déclare non pas comme un slogan, je le déclare avec une forte onction, afin que cette onction-là puisse te saisir et que Dieu change le rôle dans ta vie. Si pendant longtemps tu as été poursuivi, si pendant longtemps tu as été combattu, si pendant longtemps tu as été assujetti, que Dieu change le rôle. Je l'ai dit ici, que les chasseurs deviennent la proie, que la proie devienne les chasseurs. Je le répète encore, que Dieu change le rôle, que ceux qui sont dirigés prennent la place de pouvoir, que les dirigeants prennent la place des subalternes. Je le déclare avec une forte onction dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Partout où tu étais contrôlé, dans les domaines où l'ennemi s'est élevé comme un homme fort. Que Dieu change le rôle, que l'onction qui était sur Philippe, qui a pu détrôner Simon, que la même onction détrône ce géant
qui contrôle ce domaine de ta vie. Pendant que je parle, je suis dans un combat. Quand je vous parle ici, je suis dans un combat. Tu oses, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. C'est mon corps qui est ici. Spirituellement, je suis en train de dire ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Il y a beaucoup de gens qui sont contrôlés. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses imposées par des simons. Il y a certains même qui vivent des choses abominables dans leur vie, dans leur couple. Mais ils sont comme les gens qu'on a donné, n'est-ce pas, des somnifères, afin qu'ils ne réagissent pas. Ce n'est pas normal que tu puisses vivre une vie défaitiste et tu te contentes de ça. Ce n'est pas normal. Tu viens à l'église, tu t'appelles chrétien, tu t'appelles chrétienne, tu refuses de faire comme tout le monde, tu laisses les péchés, mais tu es toujours contrôlé, ta vie est toujours dirigée, ta famille n'est pas différente de la famille de ceux de ta famille élargie qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu vis la même loi, on t'impose la même loi et tu continues de dormir. Dis au voisin, ce n'est pas normal. L'heure est aux révoltes spirituelles. L'heure est aux révoltes spirituelles. Je vais le dire, l'heure est aux révoltes. Tu dois te révolter. Soit tu as Dieu, ou soit tu n'as pas Dieu. Et si tu as Dieu, les signes de sa présence doivent parler. Nous avons dit, je pense qu'il y a deux semaines de cela, partout Dieu est. Il y a des signes qui témoignent de sa présence. Et dirait, c'est une des raisons pour lesquelles les miracles sont accomplis. Les miracles témoignent la présence de Dieu quelque part ou avec quelqu'un. Quand Dieu a accompli les miracles, c'est pour témoigner que je suis là avec lui. Je suis là dans cette église-là. Une église où il n'y a pas de signes, il faut faire attention. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu n'es pas avec le Seigneur. L'onction qui est sur Philippe, cette onction, je la désire, j'aspire à cela. Une onction qui permettra à une personne de détrôner les plus grands gourous de la famille. Des fois même, ceux qui ont l'autorité de nos familles, ils sont déjà sous la terre, mais ils continuent à dicter les lois. Nous faisons la délivrance chaque jour, nous envoyons de toutes les couleurs. Des gens qui sont décédés, ça fait plusieurs générations. Vous les écoutez ou non? J'ai lié toute ma famille. Et les enfants de mes enfants, je les ai liés. Je les ai liés. Pourquoi tu les as liés? Des fois même, on commence à leur poser des questions. Et on peut croire qu'on est fou. Mais qu'est-ce que vous tirez comme plaisir à lier les gens? Alléluia. Comment vous pouvez expliquer un animal qui m'ébat et qui donne la vie à un autre animal, mais qui protège cet animal? Mais un être humain doté de la nature satanique qui donne la vie à un enfant qui commence à combattre son propre enfant. Le diable est mauvais. Dis au voisin, à la voisine, le diable est mauvais. L'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure là, le garçon qui m'a appelé, sa propre mère, c'est sa propre mère qui a tué le père. C'est sa propre mère qui l'a aussi frappé de la même façon que son père est mort. C'est la même façon qu'il s'est retrouvé paralysé. Le diable est mauvais. Et si tu penses que tu peux t'en sortir de toi-même et tu trouves toutes les bonnes raisons, comme le diable est en train d'injecter plusieurs somnifères à plusieurs chrétiens afin qu'ils restent à la maison pour ne pas aller à l'église, afin de ne pas être investis du pouvoir divin, pour ne pas déranger leurs œuvres, si tu penses que tu vas résoudre tes problèmes de cette façon, tu as déjà perdu même avant de commencer. L'onction de Philippe, voilà ce dont nous parlons ici. On a commencé à étudier ces personnages du nom de Philippe. Je l'ai différencié de ce Philippe dont la Bible parle dans Matthieu 10, le verset 3e. Celui-ci dont on parle ici, c'est le Philippe, dont le nom a été d'abord cité dans Actes 6, 3 à 6. Lorsqu'il y avait un problème dans l'église primitive en matière de partage de biens entre les veuves qui parlaient grec et de veuves qui parlaient l'hébreu. On avait choisi 7 personnes. Et parmi les critères que les apôtres avaient donnés, qu'on devait retrouver dans les 7, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était que les 7, même si apparemment ce qu'ils faisaient, c'était un travail qui ne nécessitait pas l'onction, mais parmi les 7, on a dit qu'ils devaient tous être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc Philippe, un élément déjà qu'on tire dans le premier texte dont on parle de lui, il était quelqu'un rempli de sagesse et de Saint-Esprit. Et j'ai dit ici, nos églises sont malades parce que nous donnons de postes, de responsabilités aux gens
aux gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le pouvoir de Philippe, le pouvoir de détrôner, de renverser de Simon le magicien, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous remplit, on est rempli par autre chose que le Saint-Esprit. Et ce qui te remplit, c'est ce qui te domine. Ce qui te remplit, c'est ce qui te domine. La Bible dit qu'on parle de l'abondance du cœur, n'est-ce pas? Ce qui est rempli en toi, c'est ce qui va dominer, qui va dicter tes actions, qui va aussi dicter ton langage. Quelqu'un qui est rempli par l'amour, vous allez voir que même ses actions seront, n'est-ce pas, dictées par l'amour. Il va donner facilement, il va aimer facilement, il va pardonner facilement. Quelqu'un qui est rempli par la haine, toutes ses actions, on peut ressentir ça, c'est un rancunier. On a affaire à un rancunier, à un méchant. Alléluia. Mais quand on est rempli par l'esprit, on est dicté par l'esprit. Et un des secrets justement de l'onction qui était sur Philippe, que nous avons trouvé, c'est qu'il était rempli de l'esprit. Et j'ai même dit, en parlant de l'onction de Philippe, cette onction n'a pas d'abord commencé à détrôner seulement Simon le magicien de la ville de Samarie. Mais l'onction qui était sur lui a affecté d'abord sa propre maison. De telle sorte que nous avons vu avec vous, dans Actes 21, 8 à 9, la Bible dit qu'il avait 4 filles. Ces 4 filles, ce n'étaient pas comme les autres filles. Ces 4 filles, la Bible précise 2 choses. D'abord, leur état naturel, c'était des vierges. Deuxièmement, leur état spirituel, c'était des filles remplies d'onction et qui prophétisaient. 4 filles, vierges, et qui prophétisait. L'onction qui était sur le papa a affecté la vie des enfants. L'onction de Philippe, c'est une onction tout-terrain. Aujourd'hui, c'est difficile de voir un homme de Dieu qui est loin, qui a aussi des enfants loin. Trop souvent, nous autres, on a un combat. Les hommes de Dieu, on a un combat. Tu peux être un bon pasteur, mais tu as des enfants qui n'ont rien à voir avec les pères. Tu peux être un bon mari, un bon pasteur, mais souvent c'est un combat. Alléluia. Souvent c'est un combat. Mais Dieu a fait grâce à Philippe. L'onction qui était sur lui travaillait non seulement dans le ministère, mais cette onction-là travaille aussi à la maison. Lève ta main droite, dis Seigneur, quelle onction que tu as mis sur moi opère, même dans ma famille, même dans ma maison. L'autorité spirituelle que tu me donnes dans les services, que cette même autorité se reproduise dans ma maison. C'est une prière que nous, surtout ceux qui servent le Seigneur, doivent faire. Des fois, on est ici rempli d'onction, mais dans notre terrain naturel, on nous bat facilement. Alléluia. On nous bat facilement. Il est l'heure, bien aimé dans le Seigneur, où tes yeux spirituels doivent s'ouvrir. Tu opères avec la puissance du Saint-Esprit, mais tu constates que dans le lieu, dans ton fief, dans ta maison, cette onction-là n'opère pas. Cette onction-là opère seulement quand tu es ailleurs, quand tu es dans l'église. Il est l'heure de dire au Seigneur, ce n'est pas normal. J'ai besoin de la même onction qui était sur Philippe. Cette onction qui opérait et dans le ministère et qui opère aussi dans sa maison. Beaucoup de scandales dans nos familles chrétiennes et même des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction qui est sur les hommes de Dieu, les diables nous aveuglent souvent. Ils nous montrent seulement le combat qui est dans les services ou dans le ministère. Mais les vrais combats commencent d'abord dans Jérusalem, là où nous sommes. Et pour nous détrôner, pour nous renverser, lorsque ça ne va pas dans nos couples, lorsque ça ne va pas dans la vie de nos enfants, et dans nos ministères aussi, on est affecté. Voilà pourquoi le diable, des fois, quand il voit déjà qu'il a perdu le combat, que l'onction qui est sur l'homme de Dieu agit contre lui, les terrasses dans le ministère, il passe derrière l'homme de Dieu. Et il passe par la famille, il passe par l'homme, il passe par la femme, et il passe par les enfants. Je le déclare encore avec colère dans les noms puissants de Jésus. Que l'onction qui opère dans ma vie, qui opère dans mon ministère, que la même onction opère dans ma maison. Que la même onction, je dis opère avec la même grâce, avec la même autorité dans la vie de mes enfants, que je sois vivant ou pas, que cette onction attire ceux de ma maison dans les choses de Dieu, les connecte dans la destinée divine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une onction particulière. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Plusieurs références. Nous avons vu, témoignent de l'obéissance que Philippe avait à l'égard du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 8e, où nous sommes, après avoir gagné la ville de Samarie, au verset 26 à 29, nous voyons Philippe. Il a gagné toute
toute la ville. Ils pouvaient commencer une église. Et une très grande église. On va appeler ça méga church, comme c'est le cas en Amérique ou bien dans les pays anglophones. Il gagne toute la ville. Mais le Saint-Esprit lui dit non. Ce n'est pas toi qui vas rester ici. Tu as gagné la ville. Tu as renversé Simon. C'est bon. Petit, tu dois partir maintenant. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le terrain le plus compliqué, c'est le terrain de l'obéissance à l'esprit. C'est le terrain le plus compliqué dans la communion avec Dieu. Le terrain où tu dois obéir à des ordres de Dieu sans que Dieu ne te donne beaucoup de précisions pourquoi tu dois faire ce qu'il te dit. Lorsque nous lisons, balancez-moi cela, Actes 26 à 29. Quand Dieu a, par l'esprit, il a envoyé un ange. Écoutez ce que dit la Bible. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Point. Dieu ne donne pas la raison pour laquelle il lui dit d'aller là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Des fois, l'onction qui est sur nous arrête d'opérer parce que notre onction dépend du Saint-Esprit. Et si nous n'apprenons pas l'obéissance à l'Esprit, c'est ainsi que vous allez voir certaines personnes ou certains hommes ou femmes qui marchent avec Dieu. À un certain moment, on ressent une certaine insuffisance. On croit que Dieu, bon, il ne prie plus. Ce n'est pas toujours ça. L'onction qui est sur nous avance avec nous comme c'était le cas de la nuée et de la colonne de feu avec les enfants d'Israël. La Bible dit que les enfants d'Israël avançaient au rythme de la colonne de feu et du nuée. Quand cette colonne de feu s'arrêtait, les enfants d'Israël devaient s'arrêter. Quand la colonne de feu avançait, eux aussi devaient s'avancer. Et maintenant, dans les domaines spirituels, quand tu y es arrivé, au point où tu commences à comprendre le langage de Dieu, quand Dieu te demande une chose et qu'il ne t'a pas donné d'autres raisons, il te demande de le faire, fais-le. Tu veux la complication, commence à désobéir à cette voie-là. Cette onction, cette grâce qui était sur toi va sécher. Et une des forces de Philippe, c'est son obéissance. Ici, on l'intime l'ordre de quitter un terrain qu'il avait conquis. Il était comme un prince maintenant à Samarie. Ce n'était plus Simon, c'est lui qui contrôlait la ville de Samarie. Mais Dieu lui dit, par l'ange, quitte ici petit. Va à tel endroit. Et puis, où est-ce que Dieu lui envoie? Dieu l'envoie dans un lieu désertique, s'il vous plaît. Tu es dans une ville, Dieu t'a envoyé dans cette ville, tu as accompli la mission. Toute la ville est entre tes mains. Pourquoi ne pas commencer une église? Dieu va l'envoyer. Pourquoi? Parce que Dieu voulait, dans son plan, envoyer d'autres serviteurs de Dieu. Si vous lisez, vous continuez la lecture à la maison, c'est des autres, je pense, Pierre ou qui vont aller dans la ville de Samarie et qui vont maintenant continuer l'œuvre que Philippe avait commencée. Est-ce que vous êtes avec moi? Son obéissance est à souligner. L'obéissance qu'il avait à Dieu. Au verset 39, nous voyons dans la vie de Philippe que non seulement qu'il était obéissant, mais il avait une complicité avec les Saint-Esprit de telle sorte qu'on pouvait l'appeler magicien ou plus qu'un magicien. Au verset 39, quand il a... Non, pas d'abord verset 39, verset 27. Allons au verset 27. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venait à Jérusalem pour adorer. Le verset suivant. S'en retournait assis sur son char et lisait les prophètes Ésaïe. 29. L'Esprit dit à Philippe, vous voyez cela? L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Là encore, Dieu ne donne pas beaucoup de détails. D'abord, on lui dit, quitte la ville de Samarie, va dans un lieu désertique. On lui donne la référence de lieu. On ne lui dit pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Deuxièmement, il arrive dans un lieu désertique. Il voit un char. Dans l'intérieur de ce char, il y avait un eunuque, si vous voulez, un soldat de la reine d'Éthiopie, qui était là, en train de lire les Écritures, mais qui ne comprenait pas. Et ici, maintenant, arrivé à cet endroit, le Saint-Esprit lui donne encore un ordre. Il lui dit seulement, avance, approche-toi de ces chars-là. Le Saint-Esprit ne donne pas beaucoup de détails. Tout ce que Dieu attendait de lui, c'était de l'obéissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Les surnaturels avec le Saint-Esprit augmentera dans ta vie, plus tu seras obéissant à la voix du Saint-Esprit. C'est une expérience que j'ai vue personnellement. À chaque fois que je désobéis à la voix du Saint-Esprit, le Seigneur peut se taire pendant une longue période.
Des fois, Dieu peut me donner un message, j'ai peut-être peur de le dire. Et des fois, tu commences à parler avec quelqu'un, du coup la personne te dit, j'ai ça, 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 ça. Mais Dieu m'avait dit déjà ça. Peut-être que en ce moment-là, j'ai douté de la voix de Dieu. Peut-être qu'en ce moment-là, je me suis dit, ce sont mes pensées. Mais le Saint-Esprit veut m'attester que ce que je t'avais dit, petit, c'est vraiment ça. Écoute, maintenant, je vais te dire ça. On va te dire ce que moi, je t'avais dit. Alléluia. Les domaines spirituels, le domaine du surnaturel, de la manifestation de la puissance augmente dans la vie du chrétien lorsque le chrétien est rempli de l'esprit et le chrétien est obéissant à la voix du Saint-Esprit. Dieu ne te donnera pas les explications de tous les autres qui te donnent. Mais ce que Dieu attend de ta part, c'est l'obéissance. Et chaque obéissance de ta part te rapprochera de la volonté qui d'abord sera cachée. Mais au fur et à mesure que tu avanceras avec Dieu, cette volonté sera révélée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il approche le char. Philippe a couru, a entendu l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il approche, maintenant il a compris pourquoi le Saint-Esprit lui a dit d'approcher ce char. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Philippe va comprendre la mission pour laquelle Dieu lui a enlevé en Samarie, pour l'amener dans le désert, c'était pour prêcher à cet unique Éthiopien qui lisait les Écritures, mais qui ne comprenait pas ce qu'il lisait. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Il va prêcher cet homme. Il va interpréter les Écritures et ensuite il va les baptiser. Après avoir baptisé l'homme, le verset 39, il y a un phénomène. Comme je dis, plus tu avances dans l'obéissance de la voix de Dieu, plus le surnaturel va se multiplier dans ta vie. Verset 39. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne les vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Il va vivre un phénomène bizarre. Dès qu'il a accompli la mission, dès qu'il est arrivé là où le Saint-Esprit le voulait, il a accompli la mission. Dieu va l'enlever, le Saint-Esprit va l'enlever. Physiquement, comme il va disparaître. Alléluia. Non, nous avons un Dieu qui est plus que la magie. Nous avons un Dieu qui est plus que la sorcellerie. Voilà pourquoi tous ceux qui volent là en tenue d'Adam, vous êtes des petits joueurs. Notre Dieu peut me faire déplacer, habillé tel que je suis. Il me fait déplacer sans que moi je transpire. Sans que il ne me demande pas d'enlever mes vêtements. Non, tel que je suis. Il ne me pose pas des conditions humiliantes. Non, non, tel que je suis. Il a pris Philippe. Il a enlevé Philippe. Et il va le faire réapparaître ailleurs. Les théologiens, quand ils lisent ce texte, les théologiens, j'ai lu plusieurs théologiens, ils n'arrivent pas à croire que c'est un miracle. Ils cherchent, oh non, peut-être que c'est une façon que Luc, parce que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, bon oui, c'est une façon maquillée que Luc a trouvé pour dire que Philippe a dit au revoir. Non, ce n'est pas une façon maquillée. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a pris. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva. Le même mot qui est utilisé en hébreu, lorsqu'on parle d'Élie qui a été enlevé vers le ciel, le même mot, l'équivalent de ce mot qui sera utilisé en grec ici, pour signaler l'acte que le Saint-Esprit a accompli dans la vie de Philippe. Donc Philippe était un homme d'esprit. C'était un obéissant au Saint-Esprit. Donc retenons d'abord, il était rempli de l'Esprit. Mais c'était quelqu'un qui obéissait à la voix de l'Esprit. Ephésiens 5, le verset 18e. Balancez-moi Ephésiens 5, le verset 18e. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ephésiens 5, verset 18e. Écoutez ce que Paul dit. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Paul est en train de dire aux chrétiens ici, s'il y a quelque chose qui doit vous remplir, ce n'est pas le vin, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. La portion de cette déclaration de l'apôtre Paul, partie B de Ephésiens 5, verset 18e, où il a dit « Soyez remplis ». Si on doit faire la traduction littérale, d'après son sens réel en grec, ça a donné ceci en français.
Soyez constamment en train d'être remplis. Soyez constamment en train d'être remplis. Lorsqu'il a dit ne vous enivrez pas de vin, mais c'est que si on doit avoir la traduction qui est proche de l'original, il est en train de dire ici, soyez constamment remplis de l'esprit. Ça veut dire que c'est un ordre qui n'est pas lié à un temps donné de la vie du chrétien. Mais c'est un ordre qui est permanent dans la vie du chrétien. Il faut m'écouter très bien. Alléluia. Être rempli de l'esprit est un ordre qui est permanent et non pas un ordre qui est focalisé seulement à un temps, à une période de la marche chrétienne. Mais c'est un ordre qui est permanent. Est-ce qu'on peut dire permanent? Le commandement évoque l'idée de quelque chose qui se produit constamment. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas, comme je l'ai dit, une possibilité pour les croyants, mais une obligation. Dis avec moi, je suis obligé, en tant qu'enfant de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit. Répète-le encore plus fort, je suis dans l'obligation de rechercher la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Ce n'est pas une option. Dieu, la Bible n'a pas dit si tu veux, sois rempli. Si on disait si tu veux, sois rempli, on te laisse le choix. Mais on te dit soyez constamment remplis. C'est un ordre. C'est les hommes de la race de Philippe, des gens qui sont constamment remplis du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là que le diable a perdu. Le diable a peur des gens comme ça. Il ne peut pas les utiliser. Alléluia. Personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu s'il n'est pas rempli de son esprit. Cette déclaration est importante. Personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu si cette personne n'est pas remplie par l'esprit. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. On a des problèmes dans l'obéissance de la parole. On voit des comportements parmi les chrétiens, des comportements qui blessent, des comportements qui poussent les gens à se poser la question, est-ce que c'est des chrétiens ou des païens? Alléluia. Des fois, ce sont des comportements qu'on cache lorsqu'on vient à l'église. Mais ce sont des comportements qui apparaissent dans nos milieux naturels, en famille, à la maison. On est incapable d'appliquer la volonté de Dieu dans sa vie ou de la parole dans sa vie, tout simplement parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. Celui qui nous rend capable à l'obéissance et à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien, tu peux lui dire, arrête de pécher. Arrête l'impudicité. Ce n'est pas pour autant que la personne va arrêter l'impudicité. Si cette personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, zéro. Zéro. Nous avons trop de chrétiens charnels. Voilà pourquoi nos églises sont malades. Trop de chrétiens charnels. On a des gens qui ne sont pas remplis. On a trop de problèmes dans nos milieux chrétiens. Et ceci, ce n'est pas seulement chez nous, ceux de ma race. Partout où les gens, l'auditoire n'est pas rempli du Saint-Esprit, il y aura trop de problèmes. Vous dites pas amen, hein? Je sais que j'ai dit vrai. La marche dans la puissance de Dieu et dans l'obéissance à sa parole dépendent de la plénitude du Saint-Esprit. On pense qu'on a besoin de la plénitude du Saint-Esprit seulement pour le miracle, non. Autant on a besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu, autant on a besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour obéir à la parole de Dieu, pour obéir à la volonté de Dieu. Tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu parce que tu n'es pas rempli. Tu n'es pas rempli. Quand on n'est pas rempli, on ne peut pas obéir. Je vais vous le démontrer petit à petit. Est-ce que vous êtes avec moi? Car être rempli du Saint-Esprit est égal à être contrôlé par le Saint-Esprit, à être animé par lui, à être gouverné par le Saint-Esprit. Et si nous n'obéissons pas à cette recommandation de l'apôtre Paul, qui est d'être rempli de l'Esprit, nous obéissons à aucun autre commandement, simplement parce que nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu sans la puissance de son esprit. On est incapable. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, tu ne seras pas capable. Quand la Bible dit, aime ton prochain d'aimer. Parce que tout dépend du Saint-Esprit. Ce n'est pas les fruits de tes efforts. Et ici, quand je dis être rempli du Saint-Esprit, je ne dis pas les émotions que nous ressortissons lorsque nous prions. Je ne sais pas ce que je dis là. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu avais cette image-là, enlève ça vite.
On peut entrer en transe, on peut crier. On finit comme ça, on rentre à la maison, on commence à insulter. Est-ce que tu étais rempli? Non. Combien de gens qui tombent dans les titi. Mais les comportements avec les titi là. Dans le jour où vous écoutez tout le monde, Dieu lui parle. On est rendu à un moment où les chrétiens sont, au lieu d'être remplis de l'esprit, ils sont remplis d'eux-mêmes, remplis d'orgueil. J'ai refusé un entretien avec quelqu'un, d'avancer dans un entretien, parce que je sentais trop de l'orgueil de la personne. La personne vient au bureau pour que je parle. Elle n'est pas d'ici, elle vient. Mais à chaque chose que moi je disais, Dieu lui avait déjà dit. J'ai regardé, j'ai dit, oh, si tu me dis encore cette phrase-là, je vais arrêter cette conversation. Et elle me dit encore, Dieu lui avait encore dit, Dieu lui avait montré même l'état des pasteurs de cette ville. Maintenant, ce Dieu-là tellement empoisonné par des révélations que la personne ne va même plus à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré même la vie des pasteurs de l'église. Donc tous les pasteurs, vous voyez des gens qui sont, vous voyez un comportement trop extrémiste. Les gens qui vont dans les extrêmes, ils ne sont jamais dans les bons. Quelqu'un qui va à l'extrême, il ne peut jamais être. Dans toutes choses, il y a l'équilibre. Dieu nous a donné 2 yeux, 2 pieds, il y a équilibre. Quelqu'un qui va toujours à l'extrême, tu n'as même pas besoin de demander le discernement. Catégorise déjà cette personne qu'il est dans les faux. Oh, Dieu m'a montré même l'église où j'allais, la vie du pasteur. Dieu m'a montré que sa vie, sa femme. Nous autres ici, les pasteurs, nous souffrons. Je vous assure, nous souffrons. Vous voyez pourquoi quand je vois des jeunes gens qui pensent qu'il n'y a que le côté végétarien qui accompagne ce que nous faisons, ils pensent que c'est ce qu'il faut. Nous souffrons. Nous souffrons sérieusement. Et pendant qu'on continuait la conversation, c'était toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé tel pasteur, sa vie. Dieu m'a. Elle voulait commencer même à citer le nom. Je lui ai dit, tu vois, ma soeur, j'aimerais comprendre pourquoi on est ici dans les bureaux. Mais dit quoi? Je dis, j'aimerais comprendre pourquoi on est ici dans les bureaux. La raison de ta venue, c'est quoi? Tu es venu me dire ce que Dieu t'a dit, ou bien tu es venu pour que moi, je parle en tant qu'un homme de Dieu par rapport à ta vie. Et là, j'ai écouté une colère. Quand cette colère sainte me prend, et là, je lui ai dit, regarde, il y a ça dans ta vie. Tu es arrogante. Il y a ça dans ton couple. Toi, Dieu te parle beaucoup là. Avec ton mari, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Maintenant, moi, je m'arrête ici. Comme Dieu te parle tellement, que ce Dieu-là aussi te dise comment tu dois être délivré. Parce qu'il y a ça qui te lie. J'ai arrêté ma conversation. Le pasteur Ezekiel est témoin. J'ai arrêté. J'ai dit, voilà maintenant, vas-y, que Dieu qui te parle souvent, fasse ces choses-là. Que des gens qui vivent, des chrétiens qui sont remplis d'eux-mêmes. D'autres qui viennent avec l'image qui sont tellement des serviteurs. Si tu es tellement serviteur ou servant de Dieu, fais-toi toi-même cette délivrance-là. Ne viens pas, tu m'impressionnes pas quand tu viens, tu me dis, moi j'ai fait 15 ans, 10 ans. Il y en a tellement qui viennent avec de tels palmarès. Dès que vous commencez seulement à prier, au nom de, avant même de citer, dire, laisse-moi. Des démons qui parlent. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans une église. Et surtout si c'était une chambre froide. Ces nombres d'années n'ont rien changé dans ta vie. Et si tu viens avec humilité. Viens avec beaucoup d'humilité. Ne sois pas exigeant. Si le bureau est chaud, accepte cette chaleur-là. Ne sois pas, tu es en position de faiblesse. Ne sois pas exigeant. Reste là comme ça, on va parler. Ceux qui vont chez les féticheurs, quand les féticheurs leur disent de se mettre par terre, ils s'assiedent par terre. Hein. Même les ministres et les présidents de ce monde, quand ils vont chez les marabouts, ils s'assiedent. Si on leur dit tu dois t'asseoir là, dans la poussière, ils vont s'asseoir. Il y a des gens qui veulent être plus exigeants avec le Seigneur et surtout avec ses serviteurs. Nous savons ce que Dieu a mis en nous avec beaucoup d'humilité. Et nous devons prêcher la parole dans sa véracité. Est-ce que le message passe? On ne peut pas être rempli d'orgueil et être utilisé par Dieu. Non! Non! Nos vies, ça ne marche pas. Dans l'église, on a tellement de guerres froides. Dans nos couples, on a tellement de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on est trop charnel. On n'est pas rempli de l'esprit. On n'est pas rempli de l'esprit. On n'est pas rempli de l'esprit. Quand le Saint-Esprit est là, dans la vie de quelqu'un, que la plénitude est là, tes actions seront poussées par le Saint-Esprit. Tes réactions seront, même si tu veux te fâcher, le Saint-Esprit va te poser une seule question.
Est-ce que ça vient de moi? Toi-même, tu vas commencer à confesser avant même. Toi, tu vois un homme qui se dit chrétien, une femme qui se dit chrétienne, qui peut passer 3 jours sous la colère, tu dors et tu te réveilles. Tu as un Dieu au ciel. Toi, tu es enfant de Dieu et tu as le Saint-Esprit en toi. Tu passes 1 semaine, tu passes 2 semaines. Dans ton lieu de travail, tu ne parles à personne. Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Et on se pose la question, pourquoi les sorciers nous dominent? Pourquoi l'industrie satanique trône sur nous? Mais parce qu'on n'est pas rempli. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans nos cœurs. On est rempli de la chair. Il est temps que tu sois rempli de l'esprit. Il est temps. Il est temps. Trop de problèmes dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas remplis. Ils ont des visions, ils ont des révélations. Mais regardez leur vie. 0. Pas de puissance. Et je nous l'ai dit avec amour bien-aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps, on sera un très mauvais service que de manquer l'onction de Dieu dans sa vie. On sera un très mauvais service que de manquer la sensibilité de l'esprit. Il y a des choses, des fois, je peux être avec mon épouse, je veux commencer une conversation. À chaque fois que je désobéis à la voix de l'esprit, ça tourne mal avec mon épouse. Elle est là, peut-être elle ne sait pas, elle apprend un bon moment que vous. Des fois, je peux vouloir dire une phrase. J'écoute les Saint-Esprit me dit, ne dis pas cette phrase-là. Dès que j'ai désobéi, je lâche cette phrase-là. Les secondes qui vont suivre, elle sera mécontente, on doit encore réparer. Des fois, on peut éviter la réparation. Avec le Saint-Esprit, l'Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Si tu l'obéis, ça sera la prévention. Tu vas éviter beaucoup de problèmes dans ta vie, dans ton couple, dans l'église. Si tu écoutes seulement la voix de l'Esprit. Il y a certains problèmes qui ont pris naissance simplement parce qu'on t'a dit, tu as écouté que tu ne devais pas parler, tu as parlé. Il y a certains problèmes qui voient les jours dans nos couples, dans nos vies, dans l'église, tout simplement parce qu'on a désobéi à l'esprit. On obéit trop à la chair. Oh, cette chair, elle va pourrir. Voilà pourquoi c'est avec raison que nous tous nous devons mourir un jour. Parce que nous avons une nature qui est corrompue, la chair. Une nature qui est corrompue, qui est égocentrique, la chair. Voilà pourquoi Paul pouvait crier, qui me délivrera? La chair nous trahit, la chair nous induit dans les erreurs. La chair te pousse à des décisions qui ne sont pas du Seigneur. La chair, le moi, c'est ce qui nous détruit et qui place les sorciers, l'ennemi sur nous. L'heure est venue où les chrétiens doivent comprendre la place que le Saint-Esprit doit occuper dans leur vie. Si le Saint-Esprit t'est rempli, si le Saint-Esprit m'est rempli, on parlera le même langage. Même s'il y a des problèmes, les problèmes seront résolus avant même qu'ils ne débutent. Parce que nous écoutons le Saint-Esprit. Élève ta main droite, déclare avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai compris la place que je dois donner au Saint-Esprit dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Dirige-moi. Brise-moi. Taille-moi. Façonne-moi. Au nom de Jésus. Contrôle mon langage. Contrôle mon tempérament. Contrôle mes regards, mes ajustements, mes gestes. Taille-moi, Saint-Esprit. Taille-moi, Saint-Esprit. Taille-moi, Saint-Esprit. Brise-moi, Saint-Esprit. Quand il n'y a pas d'action de l'Esprit, quand il n'y a pas de brisement, on sera là pour résoudre les problèmes. Et nous ressemblons aux païens alors que nous avons Dieu. Nous avons Dieu, mais nous sommes comme des païens. Nous vivons comme les païens. Il n'y a pas de différence dans les problèmes que nous avons et dans les problèmes de ceux qui sont dans le monde. Il n'y a pas de différence entre toi qui ne bois pas dans ta vie et ceux qui boivent. Qu'est-ce que te sert-il maintenant de ne pas boire si ta vie ressemble à celle du monde? Pourquoi tu te poses trop de restrictions pour ne pas vivre la plénitude de ce pourquoi tu t'es engagé? Ça ne sert à rien de vivre à moitié ou de vivre à un pourcentage très bas. C'est pourquoi on s'est engagé. Si on s'est engagé pour être des chrétiens, soyons à 100% des chrétiens. Soyons à 100% des chrétiens. Soyons à 100% des enfants de Dieu. Je ne peux pas comprendre dans le milieu chrétien, dans le milieu des enfants de Dieu, on est toujours là. Ah, tel avait dit. Dès qu'on termine une réunion, tel appelle tel parle avec tel parle avec. Soyons à 100% des enfants de Dieu. Soyons à 100% des chrétiens. Soyons des chrétiens. Pourquoi vivre dans la médiocrité de ce pourquoi on s'est engagé? Alors, qu'est-ce que sert-il d'être engagé dans quelque chose pour lequel tu ne seras jamais au maximum de cela? Soyons 100% des chrétiens.
Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à maximiser notre marche avec Dieu. Recherchons l'esprit. Peu de chrétiens prient. La recherche de l'esprit, là, ce n'est pas seulement restant devant Facebook. Devant Facebook. Certaines familles, tu entres, papa, il est sur Facebook. Maman qui est Facebook, les enfants Facebook. Alléluia. Et dirait que ça prend toutes nos maisons actuellement. Mais il doit y avoir quelqu'un à cet moment qui doit dire, calmons un peu les jeux. On s'est amusé, chacun de nous a un temps de détente. Maintenant, mettons ces tablettes, ces ordinateurs de côté, on va prier. On est surpris par ce qui arrive, mais on ne fait rien pour être rempli de l'esprit. Galates 5, 6, 16 à 19. Paul a fait une déclaration qui s'explique par ce que je viens de dire. Il dit que si on est rempli de l'esprit, on n'accomplira pas les désirs de la chair. On vit comme des païens, on accomplit les choses de la chair parce qu'on n'est pas rempli. Il y a trop de chrétiens charnels, des problèmes dans le milieu chrétien, dans les couples chrétiens, dans la vie des chrétiens, célibataires ou mariés, à cause de l'incapacité des chrétiens de marcher selon l'esprit ou d'être rempli par l'esprit. Quelqu'un a dit, j'ai pris cette déclaration quelque part, écoutez bien, je m'en vais pour terminer, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Il a dit ceci, en dehors du commandement donné aux non-croyants de mettre leur foi en Christ pour leur salut, il n'y a pas de commandement plus utile et plus nécessaire dans l'Écriture que celui donné aux croyants ou aux chrétiens d'être remplis de l'Esprit. Bien que tous les croyants soient habilités et aient été baptisés et scellés du Saint-Esprit, s'ils ne sont pas aussi remplis de l'Esprit, ils vivent dans la faiblesse, dans la carence, dans la frustration et dans la défaite spirituelle. Même si nous tous, en naissant de nouveau, on est nés de nouveau par le Saint-Esprit. Mais si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on va vivre dans la carence. On est comme des gens qui sont dans un terrain, dans une terre désertique, sans eau. L'ennemi va contrôler nos vies parce qu'il n'y a pas la puissance. Nos maisons seront des aéroports de sorciers parce qu'il n'y a pas la puissance. Mais sois rempli de l'esprit. Je te défie, recherche la présence de Dieu. Tu n'auras pas besoin d'avoir des visions chaque jour. Mais tous ceux qui vont oser de t'attaquer de près ou de loin, qui aient aussi le courage de te dire ce qu'ils vont voir. On nous touche facilement parce qu'on n'est pas loin. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Le mot oin veut dire onction, veut dire puissance. C'est en relation avec le Saint-Esprit. On ne touche pas aux gens qui sont remplis de l'Esprit. Tu n'es pas rempli, on te touchera. Je n'ai pas peur des sorciers. Tu peux être à 0 mètre de moi. Je sais que je suis. S'il y a un travail que Dieu a fait dans ma vie, c'est de m'aider à comprendre qui je suis. Je n'ai pas peur. Même naturellement, quand même quand j'étais enfant, c'était difficile. Des situations qui pouvaient faire peur. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Et quand tu comprends qui tu es, l'autorité que tu as, je sais que dans une salle, ils sont à 10, à 30 sorciers. Je n'ai pas peur. Je sais le Dieu qui m'a appelé. Et les preuves que ce Dieu-là a déjà fait dans ma vie. Je sais. Je vous ai dit ici, il m'arrive plus d'une fois où le Seigneur me fait entendre ce que les gens planifient. Une fois, j'ai même vu le visage d'un événement qui s'est produit 3 mois. 3 mois plus tard, l'événement s'est produit. On montre quelqu'un, on lui dit des choses, on dit des choses contre moi et le pasteur. On montre la personne. Moi, 3 mois à l'avance, j'ai vu la vision. Je l'ai dit à mon frère, à cette époque, on était avec le pasteur Thierry. Je l'ai dit au pasteur Ezekiel. Quand la personne est venue, on était encore sur Saint-Michel. On a monté, j'ai vu vraiment le visage. Comment monter la personne. Il ne t'aime pas. Ce pasteur-là ne t'aime pas. Vous savez, tel que nous sommes ici, je vous aime tous. Mais je suis dans le regret de vous dire, on n'est pas tous des enfants de Dieu. Il y a des enfants de lumière. Il y a aussi des enfants des ténèbres. Et nos églises, nous perdons de blé, de bonnes personnes, à cause de l'influence des livrets sur le blé. J'ai vu cette vision-là. J'ai vu. Quand cette personne-là est venue, elle a payé le luxe. Quelqu'un pour qui on a prié. S'est payé le luxe de vouloir parler à mal de l'un de nous. Quand elle s'est assise, je lui ai dit avec amour, si tu oses dire un mot, Dieu m'a déjà montré. Si tu oses dire un mot,
ça va se retourner contre toi. J'ai vu, je peux commencer à te citer les noms, des gens qui t'ont parlé, pour, n'est-ce pas, te monter contre nous. Ils n'ont pas la force, eux, de venir nous parler. Vous savez, la sorcellerie, c'est ça. La sorcellerie, c'est la capacité. Je vais les définir peut-être, je pensais, j'aurai le temps, parce qu'on parlera de Limas, un grand sorcier. Je vais vous expliquer comment la sorcellerie fonctionne. On monte quelqu'un, c'est une marionnette, un pion, mais les tireurs de ficelles sont derrière. C'est un peu comme ce qu'on voit dans le Moyen-Orient, là. Ils prennent l'enfant, on lui met des bombes, il va, il explose, il lui meurt. Mais ceux qui l'ont envoyé, ils sont toujours en vie. Et ils ont droit à la vie, mais les autres doivent mourir. Ne sois pas les kamikazes de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne te monte pas. Qu'on ne te monte pas, ça sera à ta perte. Parce que tu exploseras toi-même. Tu exploseras toi-même. Je te dis, tu vas exploser toi-même. Je dis à cette personne, arrête. Ce que tu veux faire là, j'ai vu les gens qui ont parlé avec toi. Mais si tu continues, tu vas diviser plusieurs. Parce que je vais sortir les noms. Tu n'auras pas le courage de discuter. 2 ans plus tard, dans une autre circonstance, cette personne a reconnu publiquement ce que moi j'avais dit. Que tellement monté. Vous savez bien, mesdames et seigneurs, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Je viens de dire encore, nous avons un Dieu vivant. Et la Bible dit, Dieu sait ce qui lui appartiennent. C'est triste de parler à un auditoire comme celui-ci et de réaliser qu'on n'est pas tous les enfants de Dieu. Et partout où il y aura les manipulateurs, ceux qui sont envoyés par le diable, ils se saisiront des esprits faibles. Si vous lisez bien peut-être de Timothée, là où Paul est en train de dire que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens vont devenir menteurs, déloyaux, tout. Et puis à la fin de ce texte, il dit, certains vont entrer dans l'église, ils vont saisir des femmes des esprits faibles. Est-ce que vous connaissez ce texte-là? Ils ne saisissent pas n'importe qui. Ils étudient. Vous savez, dans le monde spirituel, ils connaissent que toi tu es faible. Toi tu es faible, je peux faire ça. Celui-là, non, faut tête. Si j'ose seulement, je vais me brûler. Alléluia. Ils te connaissent bien. Voilà pourquoi ils utilisent des scanners spirituels. Nous avons plus que des scanners. Amen. Alléluia. Je peux te rater 1 fois, 2 fois, 3 fois, je saurai. Nous passons des nuits, je passerai des nuits à genoux, parce que nous sommes à l'époque où la puissance doit répliquer à la puissance. La parole doit répliquer à la parole. Tu attaques, je t'attaque. Tu prononces une parole, même à mon insu, l'esprit me le révèle. Je prononce une parole qui va répliquer 10 fois plus que ce que tu as prononcé. Dans les noms puissants de Jésus. Parce que nous sommes investis d'un pouvoir lorsque nous sommes remplis de l'esprit. Quand Paul a été rempli dans l'acte 13, la Bible dit, il est rempli de l'esprit. Il a regardé Elimas, qui est compliqué. Il a dit, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Elimas est devenu aveugle. Ce sorcier est devenu aveugle. Nous avons un pouvoir. Les chrétiens, nous devons nous réveiller. Si on est dominé, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu nous a montré le chemin de la puissance. C'est le chemin de la recherche de l'esprit. Recherchons l'esprit. Et vous allez voir ce que le Seigneur va accomplir dans nos vies. Je dois m'arrêter là. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous la présence de Dieu.